Voici, c'est Daniela Samoret de l'Art de l'énergie. Alors, me voilà pour une leçon des gym douce pour seniors. Dans le programme d'aujourd'hui, il y aura un petit échauffement, une partie d'équilibre statique, un peu de force, étirement et une partie assise. Alors, si quelqu'un veut nous rejoindre pour faire la partie assise, il est bien le bienvenu. Il peut avancer sur la vidéo et faire que la partie assise. Donc voilà. Alors, on a besoin d'une chaise et de notre corps. Je suis à pieds nus, comme ça je ne risque pas de glisser. Vous pouvez être à pieds nus, en chaussettes, en chaussures, comme vous vous sentez à l'aise. On part pour un peu d'échauffement. On commence toujours nos leçons de gym par un bon échauffement. On mise en train les muscles. Donc, on va bien bouger tout notre corps. La marche, c'est le meilleur mouvement qui met vraiment en marche tous les corps. Qui mettent en marche. Voilà. Alors, on essaie de bien monter les genoux pour bien chauffer les jambes. Et on travaille, attention, rappelez-vous toujours sur la respiration. Moi, je suis en train de parler. Si vous êtes silencieux, pensez bien à expirer. On essaie toujours de monter bien les jambes et pousser les coudes en arrière. Et on fait un pas d'un côté et un pas de l'autre. Et chaque fois, on touche. On touche. Et on le fait avec les deux bras en même temps. Tac et tac. Et on monte. Et on monte. Et on garde les bras comme ça. Et on ouvre à chaque fois. On touche avec le pied et on ouvre. Et dans tous ces mouvements, on essaie d'avoir bien notre ventre tiré, le nombril tiré vers la colonne. Et on change encore une fois. On a les bras à l'extérieur et on ouvre simplement les mains. C'est juste, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on fait la même chose là en avant. On peut aussi aller un tout petit peu en avant. Et chaque fois, on ouvre les mains. C'est ça. Et on reprend à marcher. On monte toujours bien les pieds. On bouge bien les bras. Et on pense un tout petit peu plus doucement, vraiment à monter bien nos genoux. Comme si vraiment c'est un grand effort. Et on expire chaque deux mouvements. Et on peut y aller avec les coudes opposés vers les genoux. Ou bien pousser la main vers le genou, la main opposée. Et comme ça, on croise à chaque fois. Et on garde l'axe de notre colonne vertébrale dans l'équilibre. Et on y va en torsion avec notre corps. On va accentuer la torsion de notre corps. On peut aussi allonger les bras en avant, c'est ça. Hop et hop. Tenez, je vais pousser un peu la chaise, comme maintenant je n'ai pas besoin. Voilà. Ça et ça. Ça et ça. Et tac. Et on reprend à bouger. Tout doucement. On s'occupe un tout petit peu des bras. On va mettre les bras tout en haut et on les plie et on retourne tout en haut. On plie et on retourne tout en haut. Vous ne voyez pas, mais quand je mets les bras tout en haut, les mains sont ouvertes et quand je reviens, les mains sont en point. On ouvre les mains et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme.
même chose dehors. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre. Et on y va en avant. Et on ouvre les mains. Et on retourne. Et on ouvre les mains. Et on retourne. On ouvre. Et on retourne. On ouvre. Et on va faire la même chose en arrière. On ouvre et on retourne avec les bras pliés. On ouvre et on retourne. On ouvre et on retourne. On ouvre, on retourne. On ouvre. Hop. 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 Et hop. Et on s'arrête. Et on va faire un pas latéral et on touche. Un pas latéral et on touche. Et cette fois-ci, quand on y va, on touche. On y va en avant et on touche. On retourne et on touche. En avant et on touche. On retourne et on touche. Et une fois qu'on est là, on va faire les pas latérales et on retourne en arrière. En fait, on fait un carré. On y va. C'est toujours la jambe gauche qui part la première. Et tac, gauche, gauche. Et là, c'est la droite. Droite, gauche, gauche, gauche. Et on tourne dans l'autre sens. On y va en avant, on y va latéralement, on retourne en arrière et on retourne. On y va en avant, on y va latéral, on retourne et on retourne. Hop, 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 et hop, 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 et hop, hop. Une dernière fois, et tac, et tac. Et on va faire les tout de l'autre côté. Donc je me déplace parce qu'on commence là, on y va en avant, on y va d'un côté, et on retourne en arrière, et on retourne, on repart. Tac, 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 et tac. Et on part, et on y va. Et on bouge les bras en fonction de nos mouvements. Et papa, papa. Une dernière fois. Et voilà. Et maintenant, on va écarter un tout petit peu les jambes. Et on plie. Et on va balancer bien les bras d'un côté et de l'autre côté. Alors, je pousse, je reste, mais avant de voilà. D'un côté et d'un autre côté. D'un côté et d'un autre côté. Attention à la maison, parce qu'on n'a pas toujours des énormes espaces pour pouvoir bouger, faire la gym. On pousse, un peu comme si on doit pousser. On peut faire vraiment les gestes et pousser. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on pousse tout en haut, et tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et avec un bras, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et tout en haut, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et maintenant, on croise, on croise, on croise,
On croise les mains. On croise. On croise. Et on y va tout en haut, toujours en croisant les bras. On croise. On croise. Et on relâche les bras. Et on les balance. Et on monte les deux bras tout en haut. On relâche, on croise. Et une dernière fois, et on change, on tourne dans l'autre sens. Et on relâche. Et on retourne. Et maintenant, on va travailler un tout petit peu avec l'équilibre. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez mettre les mains sous la chaise, sinon vous travaillez sans poser, sans appui extérieur à part vos pieds. Hein? Et on travaille en alternance sur un pied et sur l'autre. Et les deux pieds, on essaie d'aller vraiment sous les talons et après on monte sous la pointe. Et on monte bien sous les talons et on monte. Et on y va en arrière. Et on monte. Et on essaye quand on monte sous la pointe des pieds de lever les bras et expirer. Et si on a besoin d'un appui, on le fait avec un bras. Et si notre chaise est là d'avant, on peut le alterner et on le fait avec une main et avec l'autre bras. Et on relâche. Et on y va sur la pointe des pieds. Et là, en tenant les deux pointes des pieds posés, donc les talons sont décollés du sol. On n'est pas très haut, mais on a quand même les talons décollés. Et déjà, on essaie de tenir l'équilibre comme ça. Et on essaie d'expirer. Rentre les ventres. Étirez bien notre dos vers le haut. Relâchez les épaules. Et étirez les bras vers le bas. Bien, si on en appuie, c'est pas grave. C'est quand même les épaules qui relâchent, qui sont détendues. Et du coup, on ajoute un petit mouvement avec notre périnée, avec notre plancher pelvien. On tire dans l'inspiration, on tire les coccyx en avant. Donc, on contracte d'abord l'anus et après tous les sphincters d'avant. Et sur l'expire, on rentre les ventres et on étire notre dos vers le haut. Et on relâche. Rappelez-vous toujours de relâcher bien les épaules. Hein. On inspire, on étire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on monte et on relâche. Et on est toujours en équilibre sur les deux points des pieds. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mes chevilles bougent un tout petit peu parce que je garde toujours l'équilibre. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on monte, on étire vraiment comme si on a une ficelle qui tire notre colonne vertébrale vers le haut en relâchant les épaules. Et on relâche et on descend. Et on peut bouger un tout petit peu un pied dans un sens et dans l'autre. Et on bouge l'autre dans un sens et dans l'autre. Et on y va. On équilibre encore une fois sur les deux avant-pieds. Et là, on essaie de déplacer notre poids et de rester le plus possible centré sur un pied. Et on change. Et on passe à l'autre côté, c'est pas toujours facile. On peut garder toujours l'autre point des pieds posé par terre ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Et maintenant, on va rechanger. Et à chaque fois, on fait un mouvement de notre plancher pelvien. Donc, on y va sur un pied, sur un avant-pied. On a soit le point des pieds posé par terre, soit pas. C'est à vous de voir.
Et on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on étire bien notre dos vers le haut. Et on retourne au centre, on relâche. Et on passe à l'autre côté, on est toujours sur l'avant-pied. Et on y va, on inspire, on étire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire bien notre dos tout en haut. Et on retourne. Et on repose. On pose les deux pieds. Et on va en équilibre sur un pied. On peut tenir la jambe ou comme ça, comme vous convient. Et on change. Et on tient un petit moment. On est bien en équilibre sur un pied. Si on n'arrive pas à prendre la jambe, c'est pas grave. Si on enlève un tout petit peu moins, c'est égal. Hein? Chacun toujours avec ses limites. Et si une jambe monte plus que l'autre, ça va aussi. Prenez les choses comme il vient, comme votre corps vous exprime les choses en ce moment présent, aujourd'hui. Et cette fois-ci, on prend la jambe et en même temps, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on étire notre dos vers le haut. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on monte la tête vers le haut. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on monte le dos et la tête vers le haut. Et on relâche. Et encore une fois, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on étire notre dos vers le haut. Et on relâche. Et on écarte un tout petit peu les jambes. Et on va sur les deux talons en pliant un tout petit peu les jambes. Alors, c'est pas facile de rester en équilibre sur les talons. Si vous avez besoin de deux appuis, mettez-vous entre la chaise et le mur ou cherchez un deuxième appui ou bien mettez la chaise devant vous et vous mettez les deux mains sur la chaise. Hein. Tout va bien. On est sur les deux talons. Et là, encore une fois, on essaye d'inspirer, tirer les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire vers le haut. Et on relâche, on pose. Et on y va sur la pointe des pieds. On inspire, on étire les coccyx en avant et sur l'expire. Et on relâche. Et on y va sur les talons, même chose. On inspire. La différence, c'est que sur les talons, j'ai les jambes pliées. Et quand je vais sur la pointe des pieds, j'ai les jambes allongées. Hein. Alors, on y va sur les talons pour les moments avec les jambes un tout petit peu pliées. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire. Et on relâche. Et on allonge les jambes. On y va sur la pointe des pieds. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire notre dos le plus possible vers le haut. Et on relâche. Et on va mettre les deux mains sous la chaise. Je vais mettre comme ça. On a les jambes un petit peu écartées et la pointe des pieds un tout petit peu tournée vers l'extérieur. Hein? Non pas trop. Voilà. Et on va faire des squats. Donc on va plier les deux jambes avec les fesses qui reculent bien en arrière. Et on remonte. Et on plie et on remonte. Un peu comme si on doit aller chercher un petit tabouret là derrière. Donc les fesses, c'est bien en arrière. Et après, on peut se poser là ou là. Ça, c'est à vous de voir selon l'auteur de votre chaise, selon comme vous vous sentez mieux. Et si ça va sans rien, vous pouvez aussi juste émener vos bras en avant comme si vous devez tenir un grand ballon. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle.
souffle. Et quand on souffle, on rentre notre nombril. Et on retourne. Et maintenant, attention, on souffle. On reste là. Et dans cette position, on peut le faire comme ça ou là avec la chaise. Dans cette position, on rentre le nombril vers la colonne. On tire, pardon. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on rentre le nombril vers la colonne. On expire, on étire la tête vers le haut. Et seulement à la fin, on peut remonter. Et on respire 2 ou 3 fois, normalement, tranquillement. Et on repart pour un autre. On plie les jambes. Rappelez-vous que les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe des pieds. Quand on est bien dans la position, avec ou sans la chaise, à vous de voir, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on rentre bien le ventre. Et on remonte. Et on relâche. Et on peut aussi s'étirer une fois vers le haut. Et on étire bien notre corps. Et on redescend, on va le faire encore 2 fois. On plie. Si ça fait mal les genoux, vous pliez un petit peu moins. Hein. Vous restez, vous êtes presque en haut, ça va aussi. Les muscles, ils travaillent de toute façon. Alors, on plie, on inspire, on tire les coccyx vers la colonne, on tire les coccyx en avant et on expire et on rentre le nombril vers la colonne. Et on relâche. Et une dernière fois, on plie les jambes, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on rentre le ventre et on étire notre colonne vers le haut. Et on relâche. Et on bouge un tout petit peu, tout doucement. Voilà, on met les mains sur la chaise. On va mettre un pied en arrière, on va poser les talons et on va pousser le pied en arrière. On doit sentir étirer les mollets. Et on remonte. Et on change la jambe, on pose la pointe des pieds, on pose les talons et on pousse bien en arrière. Il y aura peut-être une jambe qui tire plus que l'autre et c'est tout à fait normal. On n'est pas symétrique, on a toujours une jambe plus souple que l'autre. Donc celle qui est plus souple, elle tire moins. Et on retourne et on va faire la même chose. On pose les talons et on plie cette fois-ci la jambe derrière. Et là, on va étirer un tout petit peu plus vers les talons, vers les tendons d'Achille. Et on remonte. Et on change. On pose la pointe des pieds. On pose les talons derrière. Et on plie. Et on relâche. Et on recule un tout petit peu avec nos jambes. On descend un tout petit peu. On a les jambes. D'abord, on peut plier et on étire bien les fesses en arrière. On a les bras bien allongés en avant. On met la tête au milieu et on pousse vers les bas. Et dans cette position, on peut bouger nos fesses à droite et à gauche. Un peu comme font les chiens quand ils sont contents avec leur queue. Comme ça, on étire tous les côtés du dos, d'un côté et de l'autre. On bouge tout doucement. Hein? On bouge un tout petit peu, on essaie vraiment de rejoindre la maximum amplitude. On retourne et on change.
fait les deux rondes et on remonte tout doucement. On retourne tout droit. On y va encore une fois dans cette position. Cette fois-ci, on va travailler avec le muscle transverse. Donc, on peut avoir deux possibilités. Si on a pas mal aux épaules, on peut aller avec les bras allongés. Comme ça nous étire au niveau des épaules. Si on a vraiment mal qu'on ne peut pas, on plie les bras. Mais le but, c'est de rentrer les ventres et relâcher. Rentrer les ventres et relâcher. Et là, on va vraiment travailler avec le transverse. C'est le muscle qui bloque tout notre ventre et qui nous permet d'avoir une bonne stabilité au niveau abdominal et une bonne stabilité au niveau du dos, surtout de lombaire. Et on retourne tout droit. Et on relâche. Et on va s'asseoir. Alors, on va voir si j'arrive à mettre la chaise en bonne position pour que tout le monde puisse me voir. Voilà, je vais me mettre un peu en oblique, comme ça. Voilà, on est là. Alors, on est assis toujours sur les bords de la chaise d'avant. Donc, on a un espace. Et là, on va travailler un petit peu avec nos abdos aujourd'hui. Alors, on rentre le ventre et on relâche, comme on faisait tout à l'heure. On rentre et on pousse. On peut le pousser aussi vers l'extérieur. Hein. Ça fait aussi partie du transverse. C'est toujours le transverse qui travaille. Et avec ces mouvements, on va bercer tous nos organes à l'intérieur et on va faciliter le transit intestinal pour tous ceux qui ont des problèmes de constipation. Alors, on rentre notre nombril vers la colonne, on garde et on essaie de descendre un tout petit peu vers le dossier sans par contre toucher le dossier. On y va et on retourne. Et on essaye toujours en faisant ça d'avoir la tête en ligne avec notre dos. Donc, on rentre et on peut arriver jusqu'à affleurer la chaise. Mais l'importance, c'est toujours d'avoir notre ventre pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ça pourquoi? Pour éviter de créer une pression quand on y va en arrière vers le bas. La pression vers le bas, ça va pousser tous nos organes vers le bas et donc ça favorise le prolapse de la matrice, etc. Donc, pour travailler les abdos, il faut d'abord rentrer les ventres et après sur l'expire, on peut descendre en arrière. Et sur le même expire, on remonte et on retourne là et on relâche. On rentre les ventres et on y va. Et on relâche les ventres. On rentre les ventres et on relâche les ventres. On rentre le ventre. Et on relâche. Et maintenant, on va mettre les mains à l'extérieur de nos jambes. Là, les deux. Et on rentre d'abord le ventre. Et sur l'expire, on presse un tout petit peu avec les bras vers l'intérieur. Et les jambes, on les pousse vers l'extérieur. Donc, on fait une pression de la paume de la main vers les genoux et des genoux vers la paume de la main. Le résultat, c'est qu'on ne bouge pas, donc on est statique, mais on fait un effort et on travaille avec les abdominaux. Donc d'abord, on rentre le ventre et après sur l'expire, on y va. On pousse les genoux vers les mains vers les genoux. Et on relâche. Quand on a fini d'expirer, on peut tenir encore un petit moment en expiration, en apnée expiratoire. Et après, bon, on relâche aussi les mains. Hein. On ne continue pas avec les mains parce que sinon on crée cette fameuse poussée, pression vers le bas, que ce n'est pas génial pour nos organes. Alors, on met de nouveau les mains là, on rentre notre ventre et on relâche. Et quand on relâche, alors là, on peut aussi relâcher le ventre. Hein. On rentre le ventre et on relâche.
Et on rentre le ventre. Et on relâche. Et une dernière fois, on rentre le ventre, on met les mains à l'extérieur et on relâche. Et maintenant, on va faire opposé. Donc ce bras-là, il ne fait rien. Hein. On peut le laisser là ou bien l'opposer, comme vous voulez. Et on va mettre la main à l'intérieur des genoux. Et là, c'est le même principe. On est un tout petit peu en rotation. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Avant, j'étais comme ça. Là, je suis comme ça. Hein. Donc, l'épaule est un petit peu en avant. Alors, on rentre le ventre. Et sur l'expire, on pousse les genoux vers la main vers le genou. Et on relâche. On le fait 3 fois du même côté. Et on rentre le ventre. Et on relâche. Et encore une fois, on rentre le ventre. Et on relâche. Et on change, on le fait avec l'autre. On y va un tout petit peu en rotation. Et on rentre le ventre. Et on souffle et on pousse la main vers les genoux et les genoux vers la main. Et on relâche. Toujours du même côté 3 fois. Là, on est à 1 et 2. Et on essaie toujours de régler un tout petit peu notre respiration, donc d'expirer tout doucement. On rentre le ventre et on y va. Et on relâche. Et on peut le faire un tout petit peu plus dur si on monte la jambe et on va faire la même chose. Mais d'abord, on le fait une fois d'un côté, une fois de l'autre, après on verra comme ça va. On rentre d'abord notre ventre, on tire le nombril vers la colonne, on monte et... Là, il y a un plus grand engagement aussi des muscles de la jambe et du psoas. Et on rentre d'abord le ventre, hein, et après on monte la jambe et on y va. Et on pousse. On le fait encore une fois d'un côté et de l'autre. Et après, on a fini avec les abdos. On rentre le nombril vers la colonne et on y va. Et on relâche. Et on rentre le nombril vers la colonne et on tourne. Et on relâche. Et voilà. Alors, on est arrivé bientôt à la fin. Du coup, on va s'étirer bien tous les muscles. On va voir si j'arrive à montrer un peu mieux. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, on allonge les jambes et on étire les orteils vers le genou. Et je dois sentir étirer le mollet. Et on relâche. Et on change. Et on centre. On tire bien les orteils vers le genou. Et on monte une jambe sur l'autre et on bouge les pieds en haut et en bas. Et on tourne le pied. Toujours des mouvements les plus impossibles. Et on tourne dans l'autre sens. Et on change la jambe. Et on monte et on baisse le pied. Et on tourne le pied. Dans un sens et dans l'autre sens. Et on
les deux sur le dossier et on étire une jambe vers nous. Et on va étirer la jambe et les genoux vers l'épaule opposée. On doit sentir étirer toute la partie latérale de la jambe. Et on pose le pied sur la cuisse, toujours avec les deux posés sur le dossier, et on laisse la jambe s'ouvrir. Et là, on travaille un tout petit peu sur la hanche. Mais on ne force pas avec la main. Déjà, le poids de la jambe fait son travail. Et on change, on étire la jambe vers l'épaule correspondante du même côté. Et on étire la jambe, les genoux et la jambe côté opposé. Et on pose le pied sur la cuisse et on laisse les genoux s'ouvrir. Si c'est bien bloqué tout en haut, vous le laissez. Hein? C'est vraiment l'ouverture maximale qui peut rejoindre la hanche toute seule, sans forcer. Et on retrouve tout droit. Et on va plier la jambe et on la passe à l'extérieur de la chaise ou bien sous la chaise. Le but, c'est que les genoux aillent le plus possible vers le sol. Et là, dans cette position, donc on est vraiment sur les bords de la chaise. Hein, et on peut reculer avec notre dos pour sentir étirer au niveau des quadriceps, donc aux muscles de la cuisse et du psoas. On peut bien mettre les mains derrière pour aller en arrière davantage. Et on relâche, on fait d'autres. On le met sur les bords, on pose vraiment bien les genoux tout en bas et on pousse. Plus qu'on pousse, c'est nous qui on y va en arrière. La jambe à ce point-là, ne bouge pas. Et nous, en allant en arrière, on étire toute la partie de la cuisse et de l'aine. Et on relâche. Et on passe à la partie supérieure du corps. On prend un bras et on le pousse en arrière. Et on change. Et on monte le bras tout en haut, on le plie, on descend sur la colonne vertébrale. Si on peut, on essaie de baisser avec, mettons la main sur les coudes. Si on n'arrive pas à mettre la main sur les coudes, on essaie de le faire sans main sur les coudes. De baisser quand même le plus possible la main derrière sur la colonne vertébrale. Et on relâche, et on change les bras, on plie, et on descend le plus possible. Si après c'est possible, on met la main sur les coudes, et on le pousse encore plus en arrière. Et on relâche. Et on tourne les épaules en arrière. Et on ouvre le plus possible. Et on ferme les épaules. Et on ouvre. Et on ferme. Et moi, je souffle quand je suis là. J'inspire et je ressouffle quand je vais en avant. Et je trouve qu'on arrive mieux à se libérer. Et voilà. Et on va garder
les bras en chandelier, et on essaye de pousser les coudes les plus en arrière possible. Et on étire un bras vers le haut et un bras vers le bas. Ça veut dire que la main, elle tire vers le sol et l'autre main, elle tire vers le plafond. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on change et on passe à l'autre côté. Et la main qui tire vers le haut tire vers le plafond, la main qui tire vers le bas tire vers le sol. Et on retourne et on fait encore une fois les bras en chandelier et on les pousse le plus possible en arrière. Et on relâche. Et on étire notre dos tout en haut et on relâche notre dos et on descend avec la tête. Donc le front, il va vers les cuisses. Et on redresse tout doucement notre colonne et on l'étire. Donc on essaye de vraiment étirer, écarter tous les vertèbres pour laisser un peu de place au disque intervertébraux. Hein. On étire et on relâche et on descend. Et on monte, on monte. Et on relâche, on descend. Et on retourne tout en haut. Et là, on va étirer un bras en arrière, on tire la main, on tire les doigts et on tourne la tête côté opposé pour sentir bien étiré à l'intérieur du bras. Et on relâche et on change de l'autre côté, on étire bien le bras, on étire la main, on étire les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on retourne. Et on bouge un tout petit peu la tête comme la tortue, en avant et en arrière. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Et on retourne avec la tête toute droite, en arrière. On plie un tout petit peu la tête et on y va vraiment attirer l'oreille vers le haut, vers le plafond. Et l'épaule opposée vers le bas. Et on relâche et on change et on étire l'oreille en haut vers le plafond et l'épaule opposée vers le bas. Et on retourne tout droit et on étire un bras tout en haut et l'autre bras tout en haut et encore. On inspire et on inspire et on y va avec les deux bras tout en haut on allonge de plus en plus l'expiration. Hein. On inspire et on inspire une dernière fois et là, essayez vraiment de souffler, 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 souffler. Et enfin, on respire. Et voilà, sentez un peu comme ça va votre corps. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette leçon puisse vous tenir en forme pour une semaine. Et du coup, je vous attends soit en salle, soit de nouveau sur vidéo. La semaine prochaine, on verra qu'est-ce que le conseil cantonal va nous dire à propos de la disposition des salles à utiliser. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Au revoir.